Bonjour les colibris, bonjour les hirondelles. Madame Legault et moi allons vous présenter des jeux que tu peux faire pour apprendre tes mots des listes des super-héros. Avec les mots étiquettes, tu peux utiliser deux contenants, deux bols, deux boîtes. Et disons que la boîte rouge, c'est les mots que je connais et la boîte jaune, les mots que je dois encore apprendre. Alors, papa, maman tourne une étiquette, le lise pour toi. Alors, par exemple, ici, c'est le et toi, tu dois l'épeler. L, E, A. J'ai réussi. Alors, je peux le déposer dans la boîte rouge. Le mot suivant, maman le pige et elle te lit la. Et là, tu fais je me souviens plus. Alors, comme celui-là, il est encore à travailler, à apprendre, on le met dans la boîte jaune. Alors, le but du jeu, c'est que, évidemment, toutes les lettres, les mots étiquettes plutôt, se retrouvent dans la boîte rouge, dans la boîte des mots que tu connais. Si tu n'arrives pas à placer tous les mots dans la boîte rouge pour une soirée, ben, tu peux prendre la semaine à travailler les mots qui sont dans la boîte jaune pour qu'à la fin de la semaine, tous les mots se retrouvent dans la boîte des mots connus dans la boîte rouge. Alors ça, c'est un jeu. Tu peux faire aussi un autre jeu. Tu places tous les mots étiquettes de la semaine à l'envers. Un adulte pige une carte pour toi. Il le lise. Alors ici, ça. Toi, tu dois l'épeler. S-A. Si tu as réussi, tu gagnes la carte. Si jamais tu n'épelles pas correctement, tu dois redéposer la carte dans le jeu. Et le but du jeu est que tu gagnes toutes les cartes. Alors, s'il y a des mots qui sont plus difficiles pour toi à retenir, nous allons te présenter différentes façons amusantes de les travailler. Premièrement, si tu as des lettres aimantées à la maison, avec soit un tableau blanc ou ça peut être fait sur une plaque à biscuits aussi, donc tu peux t'amuser à écrire les mots plus difficiles pour toi. Par exemple, si tu veux écrire le mot ami, bien là tu vas chercher tes lettres. A, M, I. Tu peux demander de l'aide aussi de quelqu'un d'autre pour vérifier l'orthographe de tes mots, avoir tes petits cartons pas loin. Une autre façon de travailler les mots, c'est de les écrire dans une fenêtre ou si tu as aussi une porte patio à la maison, ça fait un grand tableau pour te pratiquer. Alors, pareil, tu peux acheter des crayons Crayola pour les fenêtres. Il y en a en vente dans plusieurs magasins. Et tu peux t'amuser à pratiquer tes mots. Comme le mot livre, admettons. Par la suite, il suffit de laver avec un linge humide. Ensuite, si tu as un jeu de Scrabble à la maison, tu peux utiliser les lettres pour t'exercer à écrire tes mots. Par exemple, pour écrire le mot « lu », je vais aller chercher les lettres dont j'ai besoin. L-U-N-E. Vous pouvez aussi en profiter quand vous êtes dehors, utiliser les craies et s'amuser à écrire sa liste de mots, encore une fois. Alors, ami, A, M, I. Tu peux aussi télécharger un logiciel de dessin sur ton ordinateur ou ta tablette et te pratiquer à écrire tes mots de cette façon-là. Par exemple, le mot « ami ». Une amie fille avec un E. Voilà. Et sinon, tu peux simplement les écrire à l'ordinateur. Par exemple, le mot école. C'est petit, hein? Tu peux vraiment travailler tes mots de différentes façons. Sois créatif et regarde chez toi à la maison. Tu as peut-être déjà du matériel à ta disposition. Peut-être as-tu des lettres que tu peux enfiler pour travailler tes mots. Peut-être as-tu des estampes pour les écrire sur une feuille. Peut-être as-tu des lettres en mousse que tu peux placer en ordre pour, encore une fois, essayer de retenir l'orthographe des mots des super-héros.